Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom, c'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, je nous demanderai de faire silence en nous et autour de nous. Nous allons commencer notre émission par la prière. Et nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, Ave Maria, Shalom. Mes frères et sœurs, avant de commencer, je tiens à m'excuser. Je vous avais annoncé que nous allons commencer les émissions des lives sur TikTok pour vous donner la parole, pour qu'on ait des échanges, on partage ensemble à propos de nos émissions, à propos de ce qui se passe dans l'église, à propos de ce qui se passe dans le monde. On se passe le micro, on parle. On partage entre frères et sœurs parce que quand je parle à la radio, même quand vous me captez sur les réseaux sociaux, vous m'écoutez que moi. Alors que vous aussi vous avez à m'apprendre, vous aussi vous avez à me dire. Je voudrais qu'on se le dise sur les lives, donc à demeurant courtois, poli, on parle entre sœurs, on reste dans la foi et la dévotion mariale. Mais j'avais fait déjà 2 fois l'émission, je ne savais pas, mais je parlais. Mais pour la cas, j'ai fait pour la 3e fois, non, le mardi passé. Il y a une sœur qui m'a écrit en me disant, ma sœur, on ne t'attend pas. Non, elle a demandé de monter en invité. Je l'ai fait monter pour qu'elle passe à live, qu'elle parle. Mais elle m'a dit qu'on n'attend rien de ce que tu dis. Alors que c'était déjà le 3e jour. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Je crois que c'était la semaine passée. Ça m'a fait mal. Elle m'a appris toutes les techniques, mais ça n'a pas marché. J'ai arrêté les lives, j'ai coupé. J'ai essayé le mardi passé, j'ai pris mes petites économies que j'avais. J'ai acheté un nouveau micro et une nouvelle carte son. J'avais remarqué que, en fait, la seule carte son que j'utilisais, il y a un bouton, parce que moi j'ai une petite voix, j'ai une très petite voix. Et le bouton là, qui avait autotune, qui me permettait de rehausser ma voix, le bouton là ne fonctionnait pas bien. J'avais compris ça. Alors je suis partie en ville acheter une autre carte son. Mais même avec la 2e carte son, j'ai essayé encore, ça n'a pas marché. Le mardi et le jeudi, je suis partie, j'ai acheté un amplificateur de son. Malheureusement, hier, je devais faire un live, on n'a pas eu le courant. Bon, avec l'amplificateur de son, j'espère que ça va aller. Donc, mais je n'ai pas encore fait les tests parce que le vendredi, aujourd'hui nous sommes samedi, il n'y a toujours pas le courant. Là, j'ai fait dimanche, il n'y a toujours pas les dimanches, je ne sais pas ce que ça va donner, mais on n'aura pas des lives cette semaine, on n'a pas eu à cause de ces choses-là. Je m'excuse beaucoup, ce n'est pas que j'ai démissionné, j'ai fait échouer ma promesse, je n'ai pas tenu ma promesse, non. Non, il y a des choses qui ne tiennent pas encore. Et nous devons lutter ensemble pour que cela tienne. Et j'espère que prochainement ça ira. Nous allons prier pour que Dieu nous accorde le courant. S'il n'y a pas le courant, si vous voyez que je ne viens pas les lives, c'est que je n'ai pas eu le courant.
C'est qu'il n'y a pas eu le courant. Donc, nous acceptons ce que Dieu nous donne. Et puis, on va faire des économies pour acheter. J'ai trouvé un système solaire tout entier, une batterie avec ces panneaux solaires qui peuvent m'aider aussi. Donc, on va faire nos économies petit à petit jusqu'au jour où on atteindra la batterie et on va l'acheter. Voilà. Il y aura toujours des lives à continuer. On va commencer à le faire. Quand on a le courant, on le fait. Si vous allez en ligne et que vous ne me voyez pas, c'est que je n'ai pas eu le courant. Merci beaucoup pour ces excuses que je voudrais faire. Et j'espère que vous m'excusez aussi parce que ce n'est pas volontairement, je ne l'ai pas fait volontairement. Une autre chose, aujourd'hui, je voudrais qu'on partage, mes frères et sœurs. On va partager. Je vais vous partager quelque chose. Je ne sais pas que le Seigneur m'a dit ou le nom. Ce sont des partages que je vous fais, un partage sur ma méditation. Mes frères et sœurs, l'autre fois, j'étais sur TikTok. Et j'ai vu comment on parlait des intelligences artificielles. On fait l'éloge des intelligences artificielles. Mes frères et sœurs, cette chose qu'on appelle intelligence artificielle n'a pas commencé aujourd'hui. Si vous savez, dans l'histoire de la science, si on met quelque chose à la disposition du public, c'est-à-dire qu'on l'a testé depuis longtemps, on l'a utilisé déjà, et quand on découvre quelque chose de mieux, alors on vous propose la sienne. En tout cas, c'est ce que moi j'avais appris. Moi, je suis ingénieur. J'ai fait l'ingénierie. J'ai fait l'ingénierie dans un domaine comme ça. Et je sais que c'est comme ça qu'on fait. Hein? Par exemple, un logiciel, avant de le mettre sur le marché, on l'utilise d'abord. On l'utilise, puis un jour, quand on va découvrir vraiment mieux, on va vous donner la sienne. La sienne, on le met à la disposition du public. Donc les intelligences artificielles, même les plus performants que nous sommes en train de voir, que nous découvrons, j'ai découvert une intelligence artificielle. Mes frères et sœurs, ce sont des anciennes choses qu'on a déjà utilisées, on les a déjà expérimentées, on a produit des choses déjà, on a déjà produit des choses, et puis on nous les donne. Et j'ai vu des intelligences artificielles qui portaient des bébés. Donc ce sont des couveuses ou bien comment on dit ça, des choses avec lesquelles on fait des fécondations in vitro. Mais on était avec des robots, des humanoïdes, des robots à qui on donne des formes humaines. J'ai vu ça. J'ai vu des intelligences artificielles qui peuvent formuler un texte sans faute d'orthographe, sans erreur de grammaire. Donc c'est parfait comme texte, en un rien de temps. Je ne les ai pas utilisés en j'ai vu des vidéos qui parlaient de ça. J'ai vu des vidéos qui parlaient c'est sur TikTok que moi j'étais, hein? J'étais sur TikTok. J'ai vu si vous voulez vous y aller, vous exercez seulement intelligence artificielle. Vous allez en avoir de toutes sortes. Mais frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes que produisent ces intelligences artificielles-là. Mais je vais vous dire une chose, hein? Remontons le temps. Remontons au temps où nos ancêtres cultivaient la terre. Les seigneurs de la terre, ils donnaient des parties de terre à nos parents, aux paysans, et les paysans cultivaient la terre, et puis à la fin à la récolte, ils devenaient redevables aux seigneurs de la terre. Les seigneurs des terres vivaient de leur terre, n'est-ce pas? Et puis est venu les tracteurs, les machines, l'industrialisation de l'automatisation. D'abord, nos parents ont perdu l'accès à la terre. Ce sont les machines qui labouraient. Du coup, le premier chômage est venu de là. Quelqu'un qui vivait de la terre, maintenant, elle ne sait plus manipuler les machines. Elle ne sait plus le faire. La personne se retrouve au chômage. Et puis la personne qui a des machines, elle-même, elle cultive ses terres et devient seigneur elle-même. Donc, il y a le chômage. Quand il y a eu les usines, nos parents qui travaillaient à la main ont perdu leur emploi. Souvenez-vous, les usines. Maintenant, là, il y a des robots, des humanoïdes. Beaucoup vont perdre leur emploi d'ici là. Déjà, il y a des voitures qui roulent seules. On avait parlé d'un robot qui s'était suicidé. Donc, même dans nos bureaux, il y a des secrétaires qui seront facilement remplacés. On remplace la secrétaire, on remplace les huissiers, on va remplacer plein de gens. On va remplacer quand ces robots-là vont prendre de l'ampleur. Là, nous sommes en train de les admirer. Mais quand on va les avoir dans nos bureaux, vous allez comprendre ce que c'est. Dans ce monde où tu n'as pas d'emploi, tu n'as pas d'argent, tu as du mal à vivre. Vous allez comprendre quand on va commencer à perdre l'emploi,
à cause des intelligences artificielles. C'est la première chose. La deuxième chose aussi que j'ai compris, il y en a beaucoup, hein. Je ne vais pas tout citer, j'ai compris beaucoup de choses, mais je ne vais pas tout citer. Vous aussi, je sais que vous avez réfléchi, vous allez réfléchir, vous allez ajouter. La deuxième chose, avec l'arrivée des ordinateurs, mes frères et sœurs, il y a des enfants dans des pays développés, qui étudient seulement avec les ordinateurs, ils ne connaissent que la saisie. Quand tu lui dis d'écrire avec sa main, sa propre main, c'est très difficile. Habitué au téléphone, à l'ordinateur, l'enfant ne sait plus écrire. J'ai vécu ça moi-même. J'avais fait un BTS quelque part. Au niveau BTS, je me trouvais avec des filles qui ont du mal à prendre les notes. Quand les professeurs expliquent, ils n'arrivent pas à suivre. Parce qu'ils se disent c'est mieux avec le téléphone ou l'ordinateur. Or, ni le téléphone ni l'ordinateur n'étaient admissibles en salle. On disait qu'ils doivent être ni visibles ni audibles. Alors l'enfant qui était habitué à l'ordinateur n'arrivait pas à suivre le professeur pour prendre note. Au niveau BTS, c'est-à-dire que cet enfant a déjà son bac, dans son baccalauréat, il se retrouve au niveau BTS, il n'arrive pas à prendre note. Parce qu'il est habitué à l'ordinateur. Ça, c'était seulement l'ordinateur simple, il est là. Alors qu'avec l'ordinateur, c'est toi qui réfléchis pour écrire. Bon, c'est vrai que c'est une machine qui traite automatiquement les informations, mais c'est toi qui fais entrer les informations là-bas. Maintenant, imaginez, à ce niveau-là, déjà, l'enfant ne s'en sortait pas. Maintenant, nous sommes à la période des intelligences artificielles. Il y a des intelligences, tu lui donnes un texte ou une phrase, on appelle ça des prompts. J'ai vu ça, on appelle ça des prompts. Mal formulé, il te sort un texte parfait. Maintenant, cet enfant qui est habitué ça, apprends-lui la conjugaison. Est-ce que l'enfant va s'en soucier? Non. La grammaire, analyse, je ne sais pas quoi, ce n'est pas son problème. Il va être paresseux, paresseux à outrance. Il saura parler parce qu'il va s'exprimer. Par exemple, nous, dans les pays francophones, l'enfant va parler français parce que ses parents parlent français, parce qu'à l'école, on parle français. Mais lui-même, formuler sa composition, comme on appelait à l'école, la composition, on appelle ça encore quoi, dissertation, ça va être extrêmement difficile. Vous voyez les discours. Les discours, on dit vous êtes chef, vous allez faire une réunion. Souvent, ce sont les secrétaires ou les assistants des directions ou les assistants des chefs, en tout cas, qui font des discours, qui écrivent. Les chefs lui donnent, il écrit quelque chose. L'assistant donne à la secrétaire, on saisit vite, on corrige les fautes, on voit si les phrases sont bien formées, puis on va aller prononcer les discours. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, il suffit de le faire et l'intelligence va le faire. Donc, du coup, l'assistant du chef n'a plus de travail, la secrétaire non plus. Première chose. Deuxième chose, l'assistant et la secrétaire, même le chef deviennent abrutis. On s'en fout. On ne cherche même pas à expliquer, à exploiter son intelligence. On sait que l'ordinateur, l'intelligence artificielle va le faire pour moi. N'est-ce pas? On s'en fout. On devient bête. On perd ses compétences. On les perd comme ça gratuitement. Les compétences pour lesquelles donc, les grandes études vont être piétinées bientôt. Même les grands qui ont étudié, vous avez eu des diplômes, déjà, dans beaucoup de choses, vous allez voir, les gens qui n'ont pas de diplôme évoluent plus que ceux qui ont des diplômes. Ils évoluent réellement. Et maintenant, là, ça va être ceux qui n'ont pas de diplôme vont vraiment évoluer, être des boss, faire de bons discours. Parce qu'ils vont utiliser les intelligences artificielles, première chose. Regardez, non, il y a des gens sur TikTok qui vivent des vues. Les créateurs de contenu, par exemple. J'ai entendu une fille qui était heureuse de dire qu'il y a je ne sais pas quel réseau social, je sais quel réseau, je ne sais pas comment elle a appelé ça, où tu peux te retrouver entouré des intelligences artificielles et vous causer ensemble avec les intelligences artificielles. Mais mes frères et sœurs, on va vous remplacer par ces intelligences-là. C'est une façon de vous étudier. Très très bien. On va vous remplacer par ces intelligences-là. Nous verrons un jour, il y aura un TikTok où il n'y aura que les intelligences artificielles. Les humains n'auront pas de vues. Les vues seront aux intelligences artificielles. Les influenceuses, là, les influenceurs, ce sera des intelligences artificielles. Et vous, les humains, vous n'aurez pas de vues. Dans ce monde-là, puisqu'on nous aura bien étudié, on va te reproduire, on te remplace tout simplement par cette intelligence artificielle-là.
Ce sont des dangers terribles qui nous guettent. L'homme va se sentir inutile. Inutile. Il sera remplacé en tout dans tous les domaines. Vous voyez, j'ai vu comment les hommes se réjouissaient en disant, mais les femmes, on nous a créé même des femmes humanoïdes, nous avons des femmes. Et les femmes qui disaient, nous aussi, nous avons des jouets sexuels, excusez-moi les mots. Mais on tue les couples. On les tue tranquillement, vous ne voyez pas. À tuer les couples, c'est la race des hommes tout qu'on a d'éliminer tranquillement en paix. On l'élimine. Et vous êtes là à vous réjouir et vous travaillez à votre propre destruction. Vous savez, les animaux ont l'instinct de conserver leur race. Quand ils sentent que ça ne va pas, notre race est en train de s'éteindre, ils migrent. Ils changent de forêt, ils changent de savane, ils migrent pour aller chercher où se reproduire et conserver leur race. Mais nous, non. Nous, les humains, je ne sais plus ce que nous sommes devenus. On éteint la race, on est en train de l'éteindre par l'homosexualité. Excusez-moi les homosexuels, ne dites pas que je m'acharne contre vous, mais c'est la vérité, je dois la dire. Je me dois de dire la vérité. L'homosexualité, c'est une façon simple de tuer la race humaine. Et maintenant, pour l'encourager, on a fait vos robots là, humanoïdes, qui portent des enfants. Donc, l'argument, c'était, les homosexuels ne peuvent pas procréer, non. Il y a l'achat de sperme. Il faut commencer à les donner leurs œufs, comme ils disent eux-mêmes, leurs œufs. Il faut donner à ces robots-là. Les robots portent les bébés. Adieu le couple. On peut se reproduire. Demeurons homosexuels. Nous allons nous reproduire par des machines. Adieu le couple. Fini la famille. Maintenant, l'enfant qui naîtra aujourd'hui, c'est ce robot qui t'a porté. Le robot appellera, un jour, un enfant appellera un robot sa maman. Il dira, c'est celui-ci, c'est celle-ci ma maman, c'est celui-ci mon papa. Qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que tu diras? C'est moi qui t'ai mis, non, c'est elle qui m'a porté. Qu'est-ce que tu diras? Ton propre enfant qui te renie. Parce que tu ne l'avais pas porté. Elle n'a rien. Tu n'as rien développé avec elle. L'enfant commence à développer quelque chose dans le ventre de sa mère. Il développe déjà quelque chose, des liens, des liens entre lui et sa maman, lui et son papa, et même les membres de la famille. Moi, je me rappelle, maman, quand elle était enceinte, elle nous appelait le soir pour qu'on dérange les bébés. Elle dit, venez mettre votre bébé, votre frère ou votre soeur mal à l'aise. On venait, quand la femme pousse la petite main, on tape la femme, on tape pas très doux, on tapote en fait. On tapote aussi la main, la femme fait rentrer vite la main, et puis la fait sortir de l'autre côté. On s'amusait comme ça avec la femme dans le ventre de maman. Le soir, on s'amusait avec nos cadets dans le ventre de leur maman, de notre maman. Et, bon, ce qui fait que l'enfant, en étant dans le ventre, c'est que le soir, on s'amuse ici. Parce qu'elle nous attend rire. Elle voit que c'est une atmosphère, on ne se bat pas contre elle. On a des rires, on joue, on caresse près le ventre, on tapote un peu sur la petite main. On ne sait même pas si c'est la main, si c'est les pieds, on ne sait pas. Mais en tout cas, on joue avec l'enfant le soir. On jouait, vraiment, ma maman faisait ça. Mais là, imagine l'enfant qui a grandi avec une machine. Il développe quel lien avec vous? Nous serons maintenant des êtres solitaires. Donc chacun vit seul. Il a grandi seul dans le ventre de ces robots. Il n'a pas de lien avec les humains. Sorti de là, quel sera le rapport dans la société? On ne sait pas. Nous ne savons pas mesurer la conséquence de ce que nous sommes en train de faire avec ces robots-là. On n'arrive pas à mesurer ça. C'est la première chose que j'avais à partager avec vous. Je n'ai pas tout dit. Parce que je sais que vous aussi, vous irez loin dans la réflexion. Vraiment, je n'ai pas tout dit. J'ai parlé seulement, j'ai essayé. Une deuxième chose que je voudrais partager avec vous. Vous savez, une autre chose, c'est les forces qui sont en train de se réveiller. Je vois les gens qui sont contents en train de dire, oui, il y a un spectacle qui s'est passé à Toulouse, en France. On est passé avec des machines pour parler des cérémonies sataniques. Il y en a qui se réjouissent en disant, oui, c'est fini le christianisme. Les autres disent, c'est fini le temps où on nous mentait dans les églises. Ça, c'est l'éveil spirituel. On se réveille maintenant. Mes frères et sœurs, la pire chose qui puisse arriver à l'homme, c'est de renier Dieu. L'histoire nous apprend ça. La pire chose qui puisse arriver à l'homme, c'est de renier Dieu.
Et celui qui est derrière même les machines là, celui qui est derrière cet éveil spirituel que vous êtes en train d'admirer partout, l'éveil spirituel, il y a eu même quelqu'un qui a dit, je vais vous ouvrir l'œil, je vais vous ouvrir votre troisième œil. Bon, l'autre qui dit que ne priez plus parce que quand vous priez, vous êtes combattu par des entités. Les gens qui prient les entités là, mes frères et sœurs, vous ne savez pas à quoi vous vous livrez, non. Oh non. La pire chose qui puisse arriver à l'homme, hein, c'est de se détourner de son Dieu pour se tourner vers des entités qu'il ne connaît pas. Il y en a tellement, tellement et tellement. Ce que vous connaissez, c'est une petite quantité. Et ces choses-là, ces êtres-là, sont tellement malins qu'ils vous manipulent. À l'air rien de temps, ils vous manipulent. Mes frères et sœurs, fouillez cette chose qu'on appelle l'éveil spirituel, fouillez-la. Les cérémonies diaboliques où on circule avec les araignées, je ne sais pas quoi, fouillez ces choses-là. Vous savez, Jésus, donc Dieu, n'est pas le frère des anges. Il est le créateur des anges. Il n'est pas leur frère. Mais il est le frère des hommes. Parce qu'il s'est fait homme comme nous. Un jour, un démon avait dit, hein, j'ai avec moi votre Dieu. On dit comment tu l'as eu? En fait, il avait l'hostie. Il y a un sorcier qui lui avait amené les hosties sacrées. Les hosties bénies, donc Jésus hostie. Et il se moque d'un prêtre qui était à plein exorcisme. Il me dit, j'ai avec moi votre Dieu. On dit, mais comment tu as fait pour l'avoir? Il dit, ses frères me l'ont donné. Non, il se moque de Dieu. Non, tu nous as créés tous, anges et hommes, mais Dieu se fait le frère de l'homme. Et voici ceux qu'il a choisi comme frères se sont retournés contre lui et ils me l'ont livré. Et il était aux anges, les démons. Les démons, quand il fait ça, lui, il sait qu'il n'a rien à perdre. Il est déjà déchu, il souffre, il est malheureux. Sa punition a déjà été prononcée, donc lui, il ne verra jamais Dieu. Il est déjà en affaire, il n'a rien à perdre. C'est toi qui te tournes vers eux qui a à perdre. C'est toi. Il n'a plus de liberté, le démon. Il n'est pas libre. La liberté, je ne sais pas comment vous la définissez. La liberté, c'est Dieu qui l'a définie. La liberté, c'est la capacité de faire soit le bien, soit le mal. Je suis libre de faire le bien, je suis libre de faire le mal. Les diables, les démons, n'ont plus cette capacité-là. Ils n'ont qu'une capacité de faire le mal. La liberté de faire le bien, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Ils vous mentent. Allez lire l'histoire abrégée de la possession des Ursulines de Ludin. Vous allez voir qu'on va vous dire ça. Il y a un livre dont le titre m'échappe où on parle de l'histoire de Satan. Les démons, les diables et Satan n'ont plus de liberté. Ils vous envient, vous qui êtes capable de discerner, de dire je vais faire le bien ou le mal. Je choisis le bien ou je choisis le mal. Ils vous envient parce que vous avez un rédempteur que lui n'en a pas. Il n'a pas de rédempteur. Il est tombé, personne pour le racheter. Nous avons un rédempteur, nous avons une co-rédemptrice. Et nous sommes en train de nous détourner de celui qui peut nous aider. Nous nous tournons vers ceux qui nous détruisent. Et c'est malheureux. Pour le bonheur du démon, il nous fait ça. Et des choses, nous sommes là, waouh, c'est beau, hein? Ça stimule nos sens. Ça nous détruit l'âme. Et quand tu te rends compte, c'est trop tard. Mes frères et sœurs, détournez-vous de ces éveils diaboliques. Les intelligences artificielles, que cela ne vous effare pas. Ne soyez pas effarés par ça. Continuez vos études. Demain ou après-demain, nous aurons des illettrés. Des personnes qui n'ont pas étudié, qui se fient seulement aux intelligences artificielles. Vous allez les trouver. Nous allons être dépendants. Regardez comment on nous a déjà détachés de la terre. Tout le monde veut avoir un bureau climatisé, je ne sais pas quoi. Labourer, cultiver la terre, ah non, ça non. On veut avoir des bureaux climatisés. On nous a déjà coupé de la terre. Beaucoup, la grande majorité, nous voulons des bureaux. Pas cultiver la terre. On nous a déjà détachés de la terre. Et là, maintenant, nous serons à l'air. Quand les humanoïdes vont prendre notre place. Nous serons plus. Quand ils vont nous diviser, nous éteindre tranquillement. Ils vont éteindre la race des hommes.
l'éteindre tranquillement. Vous allez voir. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain. Mais si nous continuons comme ça, vous verrez que cela arrivera. Nous le verrons. Parce que nous tous, quand nous mourrons, l'esprit continue à vivre quelque part. Et voici ce qui se passe. Nous le verrons. Mes frères et sœurs, nous le verrons. Arrêtez de vous tourner vers les démons pour des éveils qui n'ont aucun sens. Ça n'a aucun sens. Même si tu le vois aujourd'hui, des énergies. On nous parle des énergies. Arrêtons avec ça, mes frères et sœurs. Quelle énergie? De l'énergie finie. Il faut l'utiliser avec beaucoup de précautions puisque ça va se terminer. Pourquoi m'accrocher à de ces énergies finies alors qu'il y a de l'énergie infinie? Pourquoi? Pourquoi ça, mes frères et sœurs? Shalom, Ave Maria. Ce sont des choses que je voudrais partager avec vous. J'ai aussi à partager avec vous une expérience que vous allez aider. Aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec vous. En réalité, nous parlons ces derniers temps de la Vierge Marie. Nous parlons de la Vierge Marie avec le premier tome de l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Mais j'ai trouvé que c'est aussi important que je vous donne aussi ces partages, les choses que je vis. Ça va nous aider un jour, ça va vous aider. Voilà pourquoi je voudrais faire ce live aussi, pour que vous aussi vous me donniez des choses que vous vivez. On partage, on se soutient dans la bataille. On partage tout simplement. Voilà. Mes frères et sœurs, je vais vous partager une chose. Vous savez, dans les années 2013, je crois, dans les années 2013, je vivais quelque part, dans un couvent quelque part. Dans ces années-là, je me suis retrouvée dans une même chambre avec une sorcière, une vraie sorcière. Mais je ne savais pas. Alors on priait. Vous savez, les prières charismatiques, on les dit à haute voix. Seigneur, je te demande, Seigneur. Alors la sorcière là, bon, on se réunissait quelque part pour prier. On se réunissait quelque part pour prier. On était plus de deux. Et puis, la sorcière là, alors, elle nous écoutait quand on prie. On prie la nuit, elle fait ce qu'elle veut pour embrouiller nos prières. Bon, elle était liée à des esprits. Elle était liée à des esprits, mes frères et sœurs. Et quand nous prions, cet esprit-là captait la prière. Imaginez que tu as demandé les frais scolaires pour tes enfants. Seigneur, je demande les frais scolaires pour mes enfants. Pour moi, c'était mes frères et sœurs pour lesquels j'ai payé les frais. Je demande les frais, Seigneur, bénis mon travail. Elle va t'envoyer un envoûtement, un sort contre le travail. Bon, toi tu attends, tout de coup, toi tu attendais de bons résultats. Le lendemain, c'est ton travail qui est foutu. Tu ne comprends rien. Et puis, un jour, je priais et la nuit, je me suis endormie, j'ai eu un songe. Un démon est venu me dire, tu es la fille de qui déjà? J'ai dit de la Vierge Marie. C'était un songe. J'ai dit, je suis la fille de la Vierge Marie. Mais il n'avait pas l'apparence de démon. Il avait l'apparence d'une jolie dame. Il me dit, tu crois que ta Vierge Marie est plus forte que moi? J'ai dit, mais on ne peut pas vous comparer. On ne peut pas. Mais ce qui est sûr, et que ce qui est à la mère appartient aussi à l'enfant. Les grâces, les forces, les puissances, tout ce qui est à la Vierge Marie nous appartient aussi parce que nous sommes ses enfants. Donc, je ne vois pas pourquoi comparer. Elle me dit, n'est-ce pas que tu as demandé les frais pour tes frères? J'ai dit, oui, j'ai demandé l'argent. Elle me dit, on verra. Un de ce qui est plan de ta mère et ce que moi je plante, ce qui va pousser le premier. Je vous dis, j'ai connu une sécheresse terrible. Je me suis posé la question, c'est qui est cette femme? J'ai compris qu'il y a un esprit dans le monde des ténèbres qui combat terriblement la Vierge Marie. Voilà pourquoi, il n'y a pas longtemps, je vous ai partagé un film, La chapelle du diable. Je vous ai partagé, je vous dis, cliquez ici, vous allez voir comment on combat la dévotion à la Vierge Marie. Heureux ceux qui avaient cliqué là-bas. J'ai connu une sécheresse terrible. Et puis, quand j'ai connu la sécheresse, l'esprit est revenu encore en son, je me dis que, tu as vu, je suis bien plus forte que ta maman. Je lui ai dit non. Le mensonge peut courir pendant un siècle. La vérité l'attrape en un seul jour. Et dans un champ, c'est toujours la mauvaise herbe qui pousse la première. Elle pousse, elle risque même d'étouffer les plantes. Voilà pourquoi on cercle. Et l'esprit est parti. Mes frères et sœurs, faisons attention quand nous prions. Nous sommes combattus actuellement
Par un esprit, je vous ai donné l'exemple là de la Vierge Marie, n'est-ce pas? Actuellement, nous sommes combattus par les faux prophètes, mes frères et sœurs. Nous sommes très combattus par le faux prophète. Je vais vous dire une chose, une vérité. Une vérité que je viens de vivre avec vous, mes frères et sœurs. Une vérité. C'est moi qui vous avais dit, mes frères et sœurs, que j'ai trouvé quelque part où on va nous aider à trouver de l'argent. J'ai trouvé quelqu'un qui peut m'aider à multiplier l'argent facilement. Oui, j'avais trouvé. Une première fois, j'ai multiplié 50 dollars à 600 dollars. Je me suis dit, bon, je vais dire à mes frères et sœurs que j'ai trouvé quelque part où on peut facilement s'entraider. Parce que cette histoire-là de la crise économique, le manque d'argent est cruel à ce moment-là. J'ai fait passer le message. J'ai repris mon argent, j'ai recommencé avec la... J'ai réinvesti mon argent. Vous savez, quand j'ai réinvesti mon argent, je n'ai pas pu retirer. Je n'ai pas pu retirer mon argent jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, pourtant, quand j'avais investi mon argent, j'attendais une fois. Vraiment, j'étais convaincu que j'ai retiré. J'espère que j'ai retiré cet argent. Mais je vous parle, je vous dis, je vous donne mes témoignages. Je vous les donne, les miens. Quand j'avais placé cet argent, je sentais que vraiment c'est un bon placement. J'attendais une voix qui m'encourageait à le faire. J'attendais. Mais actuellement, quand j'ai pris et je me bats, vous savez où est-ce que je me retrouve? Je me retrouve dans les fins fonds de l'affaire, aux côtés de Satan, qui dit, donc, lui, il a fait de mon investissement son affaire. Si tu ne réunis pas le nom de ton Dieu, tu ne retireras pas ton argent. Voilà ce qu'il me dit. Moi, j'ai prié, j'ai travaillé. Si tu ne réunis pas le nom de ton Dieu, hein, tu ne vas pas retirer ton argent. Ah, alors je lui dis, mais moi, je n'ai pas investi, je n'ai pas évoqué le nom du diable et Satan dans mes investissements. Il me dit, allez, en réalité, entre toi et moi, qui est le plus fort? J'ai dit, mais je ne peux pas me comparer à toi. Puisque toi, tu te bats toi-même. Moi, c'est le Seigneur qui se bat pour moi. Donc, le plus fort, c'est en réalité moi, puisque c'est le Seigneur qui se bat pour moi. Il me dit, on verra. On verra. C'est ça. Je me suis retrouvé coincé la première fois. La deuxième fois, j'ai dit, mes frères et sœurs, on va partager en live. Ce sont mes témoignages. Aujourd'hui, je vous donne mes témoignages, mes frères et sœurs. Ça peut vous aider. Ça peut vraiment vous aider. J'ai dit, on va faire des lives, nous allons partager, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, j'ai une carte électronique, une V8, une carte de son. Une carte de son qui fonctionnait bien. C'est avec ça que j'ai fait les vidéos, quand j'ai fait les vidéos. J'ai un bouton qui fonctionne très bien, hein, qui me met, j'ai une petite voix. Ça m'aide. Quand je vous envoie les audios, je rehausse ma voix avec les logiciels, les applications qui sont sur mon téléphone. Vous savez, j'ai bien placé mon équipement. J'ai dit shalom. Je croyais qu'on m'attendait. On ne m'attendait pas. Pourquoi? Parce que le bouton autotune ne fonctionnait pas. Mais quand j'arrêtais le live, je crois, je le voyais allumé. Mais alors, il ne fonctionnait pas. Vous savez, j'ai changé de carte. J'ai pris mes petites économies. J'avais fait les économies. J'ai eu une grâce quelque part. Le Seigneur m'a aidé. Une personne m'avait aidé. Et j'ai fait les économies. J'ai fait une commande d'un paquet. Le paquet là, il arrive avec micro et carte son. On m'a donné la deuxième carte son, j'ai essayé. La carte son ne tient pas. Je vous dis que ça ne tient pas. Dès que j'installe mes choses pour faire le live, il n'y a même pas le courant. Je me suis dit, bon, comme il n'y a pas le courant, j'ai placé mes lampes torches, j'ai des projecteurs, des lumières qui peuvent m'aider s'il n'y a pas le courant. Mais qu'est-ce que ça va donner s'il n'y a pas le son? Le son ne sort pas. Jusqu'à ce que j'ai fait mes recherches, j'ai acheté un amplificateur de son. Jamais l'amplificateur de son dans la maison. J'ai fait marcher l'amplificateur de son, mes frères et sœurs. Mais là où je l'avais fait marcher, là où je l'avais acheté, on m'a montré comment faire le montage, puisque moi je ne sais pas le faire. On m'a fait comment faire pour mixer, même un peu de mixage. Mais je n'avais pas acheté le mixeur parce que, bon, je me suis dit, je n'en ai pas besoin. D'ailleurs, je n'ai pas assez d'argent pour l'acheter. Donc j'ai acheté seulement l'amplificateur de son. Il a bien fonctionné, je l'amène à la maison. Il y avait le courant dans la maison, mes frères et sœurs. Le jeudi, j'avais le courant le jeudi soir. Le vendredi, je pose seulement comme ça mes équipements. Je dis, bon, demain, on va faire le live. Il n'y a pas le courant. Aujourd'hui, c'est samedi, il n'y a pas le courant. Et aujourd'hui, à 15h,
fatiguée, il faisait très chaud, il fait très chaud chez moi. Fatiguée, je me suis dit, bon, je me repose un peu. Je me suis reposée, j'avais fait mes travaux, je me repose un peu. Comme il fait très chaud, je m'allonge un peu. Mes frères et sœurs, et c'est le diable qui vient et me dit, entre ton Jésus et moi, qui est le plus fort? Je dis, mais on ne peut même pas vous comparer. On ne peut pas, parce que toi tu es le démon, tu as déjà échoué. Et lui il est là pour te vaincre, comment on va vous comparer? On ne peut pas comparer le Créateur à sa créature comme ça. On ne peut pas, il est l'incomparable. Il me dit, ben, je t'ai dit que c'est moi le plus fort. Je lui ai dit non. Mes frères et sœurs, je vous ai donné ce témoignage, il est long dans les détails, mais voici pourquoi. Le Seigneur avait dit que ils viendront, l'Antéchrist viendra. Et derrière moi viendront des gens qui feront des miracles, jusqu'à même faire tomber le feu du ciel. Ne les écoutez pas. C'est ça le faux prophète. Comment tu vas détecter que tu es en présence du faux prophète? Il va tout faire pour combattre ta foi, mes frères et sœurs. J'ai besoin du courant. C'est pour honorer qui? Jésus. C'est pour honorer qui? La Vierge Marie. Mais il casse le courant. Pourtant, j'en ai besoin. Je dis au Seigneur, Seigneur, envoie-moi le courant. Il n'y a pas le courant. Il n'y a pas les lives. Alors il vient et le Seigneur permet. Il permet que cela arrive. Alors il vient pour me dire que je suis plus fort que ton Dieu. Non. Souvenez-vous, mes frères et sœurs, dans les livres de Daniel, hein, on nous dit ceci. Il y avait des boucs qui faisaient leur démonstration. Un bouc qui fait pousser des cornes, l'autre corne devient plus fort. Un bouc qui domine et puis les détrôner, l'autre domine. Mais la domination n'était pas donnée au bouc. Même pas au plus fort d'entre eux. Mais à un petit homme. À un fils de l'homme. C'est dans les livres de Daniel. Moi, vous vous rappelez que je ne sais pas retenir les versets. Mais c'est dans les livres de Daniel. Mes frères et sœurs, cette bataille que nous sommes en train de faire, passons que Jésus a agi en fils d'homme, pas en tout-puissant, non. Voilà pourquoi les démons sont en train de le défier. Tu demandes quelque chose à Jésus, tu reçois le contraire, parce qu'il y a un démon qui l'a défié quelque part, pour essayer de te montrer que le démon est plus puissant que Dieu. Ah, les démons, je sais que tu le sais déjà, le démon n'est pas plus puissant que Dieu, non. Il ne le sera jamais. Et tu vas pleurer, tu dis, Seigneur, mais c'est pour ton œuvre. J'ai besoin du courant pour ton œuvre. Et lui, il rit. Vous voyez, je sais pourquoi il rit. Parce que quand je n'ai pas pleuré, je n'ai pas eu de live. Le mardi, je n'avais pas eu de live. Le jeudi, je n'avais pas eu de live. Et il me dit, tu ne pleures pas. Je dis, je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas pleurer. Parce que je sais que mon Dieu à moi, le Seigneur l'a voulu un peu moindre qu'un Dieu. C'est parce que Jésus est obéissant. Si dès qu'il dit qu'il va agir avec la puissance divine, les démons n'ont pas où s'élever. Il va vite baisser les yeux. Il ne saura même pas. Mais Jésus a choisi l'obéissance. Voilà pourquoi les démons font plus de miracles que lui actuellement. Vous allez constater que ceux qui ne prient pas, les pasteurs magiciens, ils guérissent les malades. Ils prient aujourd'hui, les malades se lèvent. Tu demandes les enfants, moi-même tu as des enfants. Ce n'est pas parce qu'il est plus pieux que toi, mon frère, ma soeur, non. C'est parce qu'il est attaché à ces démons qui défient. Vous savez, écoutez les chansons, je ne vais pas citer, j'allais vous citer, mais vous allez dire non, elle a cité telle personne. Je me garde de ça, je ne vais pas ruiner la réputation de quelqu'un. Écoutez, on va vous dire, invoque le Dieu des défis. Ce n'est pas pour rien, mes frères et sœurs, j'ai compris ça. Ces derniers, avec l'histoire de l'argent, avec l'histoire des lives, j'ai compris ça. Le Dieu des défis, c'est Satan. Si vous entendez les gens là qui évoquent le Dieu des défis, c'est Satan. Et ici chez nous à Lingala, on dit Zambeaba défi. Fuis si tu attends ça, c'est Satan. Il défie et il n'a pas honte quand il se met. Et quand tu gagnes, quand il gagne, il n'a pas honte de te dire tu as compris maintenant que c'est moi le plus fort, je suis plus fort que Jésus. Non. Jésus a choisi l'obéissance. Dieu veut que Jésus lui-même qui est Dieu agisse en homme. Dieu veut ça. Il veut que Jésus agisse en homme qui ne blesse pas la nature humaine. Aussi Jésus commence à faire des choses extraordinaires. L'humanité, nous risquons de perdre, de ne plus voir l'humanité à lui. Dieu veut que Jésus soit un peu moindre qu'un Dieu. Qu'il agisse un peu moins qu'un démon. Les démons, ce sont des fils de Dieu. N'est-ce pas quand ils étaient arrivés à Ève, il a dit, tu seras comme un Dieu.
Jésus ne fait pas les démonstrations de puissance. Non, ce n'est pas lui. Les démonstrations de puissance sont pour les démons. Lui agit en obéissant. Il obéit au Père qui le veut humble et doux. Humble, c'est-à-dire qu'il ne fait pas d'extravagance. Jésus humble ne fait pas des choses sensationnelles. Vous allez sentir, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Je l'ai vécu, mes frères et sœurs. Et je le partage avec vous. Je l'ai vécu réellement, c'est pas Jésus. Le Dieu du sensationnel qui fait vibrer, c'est pas lui. C'est pas lui, mes frères et sœurs. Vraiment, je l'ai vécu et je le partage avec vous. Pour que vous vous en nourrissiez dans la bataille spirituelle, que vous compreniez comment discerner Jésus. Vous savez, moi j'ai une chose que je ne sais pas si aussi vous l'avez. Bon, vous allez dire que peut-être moi, parce que je suis une âme consacrée, mais vous aussi, vous êtes consacré au cœur immaculé de Marie, et même au sacré cœur de Jésus. Vous aussi, vous êtes des âmes consacrées. Mais frères et sœurs, j'ai une chose à moi. Je ne suis amoureuse que de Jésus. C'est bizarre. Je suis tellement amoureuse de lui qu'aucun homme ne me dit quoi que ce soit. Tu peux être beau, élégant, riche, galant. Bon, je vais voir, oui, il est beau, il est élégant, il est riche. Mais vraiment m'attirer, non. Je ne suis attirée que vers Jésus. Et cela attire sur moi la colère du diable et Satan. Puisque lui, il envie tout, lui. Il envie tout. Alors, il veut prendre la place de l'époux dans ma vie. Alors que cette place-là, je peux dire, depuis ma petite enfance, je l'ai déjà donnée à Jésus. L'époux. C'est pas pour vrai que je vous donne tout souvent cette phrase. Moi, ton créateur, je suis ton époux. Réellement, mon époux, mon chéri à moi, vraiment, c'est Jésus. Je vous dis ça, c'est la vérité. C'est la vérité vraiment. Je ne trouve de paix que quand je tiens mon Jésus dans mes bras. Ça, c'est vrai. Alors, le diable et Satan, il est jaloux. Qu'est-ce qu'il fait? Quand je me retrouve dans des situations où, vous savez, il y a une chose bizarre que quand tu es amoureux de quelqu'un, tu es amoureux de cette personne-là, tu ne trouves de consolation qu'auprès de cette personne-là. Je ne sais pas. En tout cas, bon, c'est mon cas. Je ne sais pas si c'est aussi vos cas. Je ne trouve de consolation que quand je suis dans les bras de mon Jésus. Ça, c'est sûr. Si je le sens loin, très loin, je saisis même la statue, même la croix de Jésus. Quelque chose qui va me rapprocher de lui. Pour sentir une paix et une consolation. Je la sers très fort contre moi, même une statue, même une croix. Les grosses croix là de l'église. Je saisis ça très fort. Parce que sinon, je n'aurais pas de paix. Est-ce que vous savez que le diable et Satan, pardon, excusez-moi, le diable et Satan, pour me détruire, donc pour prendre cette place de l'époux là, il va te montrer ta misère et ta pauvreté. Vous savez, j'ai vis dans un endroit misérable. Je suis pauvre. Alors il va te montrer comment ceux qui se donnent à lui ont de l'argent. Il va te faire comprendre que ton époux, c'est un époux misérable. Je vous ai déjà raconté ça une fois. Je ne sais pas si les nouveaux... Je vous raconte cette chanson où je me suis retrouvée un jour dans un endroit, spirituellement dans un endroit où les femmes vendent. Ce sont des grandes vendeuses, ils vendent. Et moi, j'étais pieds nus. Je n'arrivais même pas à trouver une place où vendre. Je n'ai même pas d'argent pour commencer mon commerce. J'étais pauvre. Alors, ces femmes-là me regardaient et se moquaient de moi. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez dit? Eh ben, tu te retrouves seule. Qui va te défendre ici? Femme seule, tu es femme sans défense. Tu es faible et fragile. Ah, je me suis réveillée. Vous savez, cette chose-là se concrétise dans ma vie. Dans la vie concrète, je vais vous dire une chose. J'avais un problème avec le courant. Mes prises ne tiennent pas. J'appelle le premier monsieur, un ingénieur électricien. Il dit, viens m'aider s'il te plaît à réinstaller le courant chez moi parce que je dois faire quelque chose. Et ce sont les lives là. Et j'ai un problème avec mon courant. Il vient, il me donne les devis, je lui donne l'argent. Il part jusqu'aujourd'hui. Alors la nuit, je me devant dire, oh Dieu, je dois faire des lives. Le courant ne tient pas. Le courant est là, mais il ne passe pas dans les prises. Et le diable dit, tranquillement, fièrement même que, eh bien c'est moi. Tu dis que toi, tu as déjà épousé Jésus, n'est-ce pas? Et tu te mets célibataire comme si tu as raison. Eh bien, qu'il vienne réparer pour toi le courant parce que mon fils ne viendra pas. Les diables. Eh bien, le monsieur est parti jusqu'aujourd'hui. Alors, je me dis, bon, je vais prendre une deuxième personne. Ce que je choisis, ce sont des papas sérieux.
des papas. Tu le vois, il est sérieux dans son travail. Je n'ai pas choisi un autre papa. Bien sérieux, vraiment un papa. Je lui ai dit, papa, viens m'aider s'il te plaît. Le courant ne passe pas dans mes prises. Je regarde l'installation. Vraiment, je n'ai pas le courant dans les prises. Il vient, il regarde, il fait son devis, je lui donne encore l'argent. L'argent. Il part jusqu'aujourd'hui. Ah, je dis au Seigneur, le deuxième aussi est parti avec l'argent. Et Satan, j'ai pris le Seigneur, c'est Satan qui répond. Il dit, en tout cas, mon fils ne viendra pas. Si tu veux avoir le courant, ton Jésus n'a qu'à venir réparer pour toi. Alors je me suis levé de là, j'ai arrêté de prier, de me lamenter. J'ai dit à Jésus, Jésus, je suis ingénieur. L'installation électrique, ça ressemble à l'installation d'un PABX, l'installation des téléphones, puisque je suis radiotransmetteur, je suis télécommunicant. Quand on installe les téléphones fixes, en tout cas on prend phase et neutre comme on fait avec le courant. Mais pourquoi ne pas étudier ces schémas? Viens les faire à moi. Je me suis levé, j'ai pris ma pince. Je vous dis une vérité, j'ai pris ma pince, j'ai pris mon tournevis et le testeur qu'il y a dans la maison, j'ai pris un petit tabouret. Je suis monté, j'ai étudié mon schéma tranquillement, doucement, tranquillement, doucement. Eh bien, j'ai tiré un câble, un premier, j'ai tiré un deuxième câble. J'ai compris d'où venait ma phase et mon être. J'ai tiré et je me suis créé une prise. Et puis une deuxième. J'étais étonné, waouh, mais... Et ça donne, ça fonctionne. Ah, waouh. C'est pas là sont partis jusqu'aujourd'hui. Et j'ai dit au diable, mais là qui a gagné? Stupide créature. Tu es le plus malheureux réellement, oui. Et il est parti. Vous savez, vous allez être confronté à ça. Moi, c'est à ça. Donc, il veut prendre la place de l'époux. Et quand j'ai besoin d'un travail vraiment qui demande la force musculaire d'un homme, pour le trouver, c'est pas facile. Finalement, j'ai fini par faire mes travaux très mal, comme je le peux. Parce que il est tellement stupide, le diable. Tellement stupide. Regardez, j'ai payé 2 fois. Je suis à moi pauvre. J'ai payé 2 fois. Et j'ai perdu mon argent 2 fois. Je me pose la question, jusqu'où cette créature va aller dans sa folie? Il se compare. Et ça va. Donc, je vous ai donné mon exemple, mais étudiez vos vies. Vous allez voir que vous avez des choses comme ça. Quand cela arrive, ne vous lamentez pas. J'ai compris que c'est le temps de Pierre, Paul, les apôtres, on les fouettait. Ils disaient merci Seigneur, parce que tu m'as jugé digne d'endurer ça pour toi. Et moi j'ai compris ça. Quand cela arrive, j'ai dit au Seigneur, ah merci Seigneur, parce que tu m'as jugé digne de payer une deuxième facture pour toi. Ce n'est pas possible. J'ai payé et j'ai bricolé dans ma maison. Même s'il n'y a pas le courant, mais moi j'ai des prises qui fonctionnent parce que j'ai bricolé. Si j'attendais ces hommes, je serais tout le temps là en train de crier vers mon Dieu, à réciter mon chapelet de lamentation, alors qu'il y a des fous pour lesquels les diables et Satan travaillent et qui viennent soutirer l'argent gratuitement. C'est incroyable. Même ce sont des choses que j'ai vécues. Je me suis dit, je vais partager avec mes frères et sœurs. Je vais bien donner les enseignements, nous parlons, nous lisons, oui c'est vrai. Mais donner aussi mon expérience vécue. Ça va vous aider dans beaucoup de choses, beaucoup de domaines, beaucoup. Parce que vous allez commencer à dire, ah, elle aussi, elle avait traversé ça. C'est à cause de ces choses-là que je voudrais faire des lives sur TikTok. Pour vous partager ce que je vis. Je le vis. Mais jusque-là, je n'ai pas encore le courant. Nous allons, quand il y aura le courant, on fait. Quand il n'y a pas, on ne fait pas. Jusqu'au jour où on va avoir notre système solaire. Hein? Je l'ai vu. Il est cher. Ça va nous prendre des mois, des économies. Donc en attendant ces mois-là, nous allons quand même faire les lives quand on le peut. Hein? C'est ça. Mes frères et sœurs, ne reculez pas. Nous passons un moment où nous sommes tentés de toutes parts. Mais ne reculez pas dans la foi. Ne reculez pas. Je vous ai parlé de moi. Regardez comment... Tu peux croire que c'est la méchanceté de l'homme. Oui, c'est vrai. Parce que vous voyez dans l'intercession, dans la prière de la grande délivrance, la prière du pape Léon XIII, qu'est-ce qu'on nous dit? Les diables malfaisants, on dit, voilà que cet antique ennemi et homicide s'est dressé avec véhémence. Déguisé en ange de lumière, avec toute une cohorte diabolique, il parcourt et envahit la terre profondément afin de... Ah, non, on dit ceci, pardon, on dit... Le poison de sa malice, comme un fleuve répugnant, les dragons malfaisants le fait couler dans des hommes à l'esprit dépravé
et au cœur corrompu. Donc, nous sommes entourés par des hommes à l'esprit dépravé et au cœur corrompu. Et le diable les utilise. Il les utilise pour nous nuire. Donc, il les canalise vers toi. Tu le trouves sérieux vraiment alors que c'est un outil du diable Satan contre toi. Une autre chose que nous devons éviter, c'est la gentillesse. Évitez les fausses gentillesses. Il y a des gens, tu es gentil, il a un dé de te tuer, tu crois que tu es gentil. Il a un dé de te ruiner. Et tu dis, bon, je dois être gentil. Je dois être gentil. Je vais vous donner dire une chose. Je crois que c'est l'année passée, j'avais économisé 20 dollars. Moi, quand j'économise, c'est pas d'argent. J'économise, j'ai pas beaucoup d'argent. J'avais économisé 20 dollars. Le mois là, je les avais bien gardés. Puis, il y a des veuves, il y a des jeunes, des œuvres, il y a des gens qui prient, qui viennent me confier leurs problèmes. Mais j'avais gardé mes 20 dollars pour acheter un livre comme ça, quelque chose de bon pour l'évangélisation. Bon. La première semaine, une veuve là, son enfant, on l'a chassé de l'école. J'étais seulement une fois qui dit, mais les 20 dollars là, donne-les. J'ai dit, non, non, je ne donne pas mes 20 dollars. J'ai gardé. Deuxième semaine, la même veuve là, sa fille tombe gravement malade. Au lieu de l'amener à l'hôpital, elle vient courir avec la fille chez moi. Bon, j'ai pris les 20 dollars, je lui ai donné 10 dollars, j'ai gardé 10 dollars. Mais c'est que je ne pouvais plus acheter les livres parce qu'il fallait que j'atteigne 30 dollars. J'ai gagné 10 dollars. Je l'ai gardé. Bon, le mois qui suivait, j'ai encore économisé 5 dollars. J'ai gardé, j'avais donc 15 dollars. J'avais 15 dollars. Dès que j'avais ajouté les 5 dollars là, la veuve est venue avec un sérieux problème qui demandait l'argent. J'ai pris encore 5 dollars, je lui ai donné. Donc mon programme encore a été retardé. C'est un programme pour Dieu. Je lui ai donné, mon programme encore a été retardé. J'ai continué encore. Et puis, excusez-moi, il y a trop de bruit. Je me rappelle que je m'étais plaint au Seigneur, je dis au Seigneur, oh, mais le premier mois j'avais économisé, j'ai donné une partie à cette veuve. Deuxième fois j'ai encore donné, maintenant quand est-ce que j'atteindrai mon livre? Je parle, je prie, je m'adresse à mon Dieu. J'attends une fois qu'il me répond, tranquillement, une fois posé, qui me dit, bon, j'ai déjà créé un problème dans la famille X là-bas. Bon, si on t'appelle, va prier pour cette famille-là. Comme ça, on va t'envoyer l'argent. J'ai dit, ah bon, ça, ce n'est pas le Seigneur alors. Donc, toi, tu t'es plus allé créer les problèmes de la famille X là-bas pour qu'on me donne l'argent là-bas. Moi, je t'avais dit d'aller créer les problèmes chez la veuve. Ou bien je t'ai dit que j'ai besoin de ton argent. Le Seigneur ne crée pas les problèmes pour nous donner l'argent. Quand le Seigneur suscite quelqu'un pour nous aider, cette personne nous aide de son propre gré. Il veut nous aider et la personne nous aide tout simplement, sans avoir de problèmes à créer là-bas. Sors d'ici et je l'ai chassé. J'ai compris que c'était les démons. Qui venaient, qui me ruinaient, à créer les problèmes là-bas pour me ruiner. Et quand je me la mande, maintenant, il va créer les problèmes quelque part pour que moi je aussi me ravitailler là-bas. Donc vous voyez, le faux prophète, il est là, mes frères et sœurs. Et vous pouvez le détecter. Vous pouvez le détecter. Regardez ce que moi j'ai vécu. Vous pouvez réellement le détecter. Vous le pouvez. Je ne dis pas que je suis un ange, il arrive aussi à me perdre. Je me trompe, je suis humaine. Je crois que c'est Jésus, j'agis réellement. Et je dis même merci Seigneur, alors que ce n'est pas Jésus. Mais Jésus finit toujours par le démasquer. Tu dis, ah, c'était le démon. Donc soyons attentifs. Ce sont des choses que j'ai vécues, mes frères et sœurs. Que je vis dans la foi. Et que je voudrais partager avec vous. Mais je le fais de temps en temps comme aujourd'hui. Tellement j'ai vécu ces choses bizarres qui nous ont même empêchés de faire nos lives. Je me suis dit, bon, je vais partager avec mes frères et sœurs. Qu'ils comprennent comment se passe notre combat au quotidien. Peut-être que vous vivez même pire que moi. Peut-être que vous avez... C'est ça, je vous dis que j'ai beaucoup à apprendre de vous. Donc nous devons prier le mardi, vendredi pour que le Seigneur nous donne le courant. Pour qu'on puisse avoir nos lives, qu'on partage. On partage. Même si on ne va pas donner nos noms, on peut partager à caméra cachée. Mais moi, on me verra. Moi, en tout cas, on me verra. Mais toi, tu peux te cacher derrière la caméra, mais tu partages. On partage. Vous pouvez créer des faux comptes, mais on partage vraiment. On se dit des choses qui vont nous aider à grandir dans la foi. Le dimanche, on a des émissions, on parle de la Vierge Marie, mais les autres jours, on parle vraiment, on partage des choses concrètes qu'on vit, des situations concrètes qu'on traverse. Avec les expériences des autres, on se fortifie pour aller de l'avant. Puisque chaque jour, nous devenons moins nombreux. Gagner une âme devient difficile, tellement compliqué.
Parce que quand tu dis à quelqu'un, viens travailler pour Jésus, pour que je sois pauvre comme toi. Moi, je reçois cette réponse souvent. Eh, vous qui travaillez pour Dieu, vous êtes pauvre. Que je vienne à Dieu pour être pauvre comme toi. Donc, ça devient compliqué. Et l'autre qui m'avait dit, pour que j'ai trop de combats comme toi. Toi, tu as trop de combats, je sais. Moi, je ne veux pas trop de combats. Donc, ça devient compliqué. Nous qui acceptons, nous devons nous soutenir. Nous tenir par la main. Pour avancer comme les régimes de bananes. Vous voyez les régimes de bananes. Quand ils sont sur le bananier. Le vent souffle vers l'est, ils vont ensemble. Ils bougent ensemble. Ils bougent ensemble, c'est ça leur force. Celui qui se détache est perdu. Comme les colonies de fourmis qui se déplacent ensemble. Comme les oiseaux qui migrent. Nous devons être une colonie, nous devons être soudés, unis, soutenus. On doit se soutenir par nos expériences. Mes frères et sœurs, je vois que c'est l'heure. J'ai partagé beaucoup, j'ai été beaucoup bavarde. Prochainement, nous allons continuer sur la Vierge Marie. Je vous demande d'aller lire la cyclique du pape. Le pape a écrit sur le Sacré-Cœur de Jésus. Allez lire, c'est beaucoup, c'est 144 pages. Je suis à la page 100. Oui, je n'ai pas beaucoup lu parce que je me suis trouvé en train de courir pour faire mes choses. Je n'ai pas beaucoup lu cette semaine. Il me reste 44 pages, 44, 144, quelque chose comme ça. Mais jusque-là, je lis, c'est intéressant quand même comme texte. C'est quelque chose, vous pouvez aller lire aussi. Merci beaucoup et nous allons clôturer nos émissions en disant, je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine, mes frères et sœurs.